Ok, on va recap aujourd'hui. Lundi 16 mars 2026, on n'avait pas de news aujourd'hui. Coming into Market Open, on était quand même bullish. Premièrement, je me suis réveillé late, je tiens à dire, à 9h36, j'aurais pas dû faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai manqué? Mais en fait, on peut le faire. Ouais, on peut faire ça quand même. On a London Eye qui est dans rien ici. En fait, on va clairement, tu sais, on est bullish là. Ici, on a Previous Day ici. Et on est clairement bullish. Ici, on a aussi un 15 minutes ici. Donc, on était vraiment juste un move down pour on y goûte de long par après. Aïe, comment ça, j'ai mal, esti. Même principe ici. Même principe sur Yes, on est bullish. On attend juste un move down, puis après ça, on est good pour là. Fait que moi, bon, j'arrive à 9h36, fait que j'ai manqué ce petit setup-là, ok? Ce petit 1 minute ici, à l'open. Donc, est-ce que je l'aurais pris? En fait, on vient faire des equals ici. Je pense que je l'aurais peut-être pas pris, parce qu'on vient de sweeper 9h30, puis on vient de sweeper aussi un 5 minutes intermediate ici. Je l'aurais peut-être pas pris. Je pense. Mais quand même intéressant comme trade. Et boy, ça se joue dans le coin en crise. Euh, Blake a pas pris de trade lui. Aujourd'hui, moi j'ai un trade, on va le voir tantôt. Ok. Ouais, donc. j- Ici, peut-être, je peux voir quelqu'un qui le prend là. Pierre Blouson est en SMT. Non, on est pas en SMT. Là. Mais ici, c'est vraiment une great stop loss à avoir. On vient chercher ce 15 minutes-là. On vient touch un petit peu lunaire. Là. J'avoue qu'on aurait pu plus un peu le touch. Là. On vient toucher ce 5 minutes-là. On a un great. C'est high resistance ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient en haut. On ouvre 5 minutes. Et là, on va avoir une autre réaction. Puis en même temps, durant ce temps-là, dans le fond, 9h40. 9h40. Ouais, on était rendu proche du 15 minutes. Donc 15 minutes ici, 15 minutes ici. Et on va avoir une entrée sur le 30 secondes. Puis from there, moi je me dis, bah ça me dérange pas. Je peux vraiment voir ça comme le lowest point. Puis ça c'est protégé. Ça je peux aussi voir ça protégé. Et je me dis, ok, ben good, je vais rentrer ST sur CISD. Puis j'ai eu comme un bad feel. Puis je pense que j'ai fait le site. J'ai moins pour un site. Puis, je me suis dit. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est ça. Je rentre ici, puis là, je me dis, ok, garde. Ici, on a peut-être un break-even. Parce que en même temps qu'on prend ça ici, on prend le 15 minutes. Puis là, je me dis, ben, j'ai comme pas le choix d'aller break-even. Fait que je suis pas break-even, genre ici, mais je me fais feel quand même. Je me suis quand même fait feel out break-even ici. Fait que, mais en temps normal, j'aurais été de même, j'aurais eu de quoi de même. Est-ce que j'aurais été correct, tabarnak? J'aurais été correct si j'aurais eu un meilleur spread pour l'entrée, genre. Break-even. J'aurais pas fait de break-even ici, on aurait respecté ce 30 secondes-là, puis j'aurais hit TP.
C'est des gens, c'est ça, c'est encore là, c'est une game de détails. Il faut que je fasse attention. Ok, oui, je suis sur NQ, je veux prendre l'entrée sur NQ, mais faut que je fasse attention, faut que je m'en vais après ça sur MNQ. Puis aussi, si le risque RR est trop mauvais, c'est trop tough, on peut aussi pas prendre le trade. C'est sûrement que ce que Blake s'est dit, écoute, il s'est dit, ok, check, on a trop pump. Et j'ai un RR de merde. Euh, Tu sais, parce qu'il fallait qu'il soit de même, lui, pis sûrement de quoi de même, qu'il s'est dit, gars, anyway, anyway, c'est un, c'est un RR qui est chez lui, je peux ne pas prendre le trade. C'est ça aussi, hein, on peut ne pas prendre le trade aussi, donc on pouvait attendre pour une limite, j'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu attendre pour une limite. J'aurais attendu jamais dans le fond, là. J'aurais pu attendre pour une limite plus bas. Euh... Mais bon, break-even ici, là. Euh, Puis là, par la suite, je suis good de quand même look pour des longs, mais là, on crée beaucoup de l'heure. Et là, et là, je peux voir peut-être quelqu'un qui se dit, ok, check, on respecte encore ces 15 minutes-là, on n'ira pas là, c'est un peu trop loin. On crée ici, on inverse ça. On a plein de LR ici. Puis en plus, on a 15 minutes on-field ici. Je peux peut-être voir quelqu'un trouver un short. Mais le problème, c'est que sur Yes, mais tu sais, moi, à ce moment-là, je pensais pas à short. Faut savoir, à ce moment-là, je pensais pas à short. Je pensais juste de peut-être long. Je voulais qu'on expande, qu'on trouve un 5 minutes ici, genre, ou de quoi de même. Je pensais pas à short. Ben, c'est ça. Ici, sur Yes, clairement, tu sais, clairement, ça, ça aurait été tough de trouver un trade ici parce que ça, avec ce candle-là qui est ici, on a l'air vraiment pas sweep ça. Puis en plus, on fait aussi genre. Il y a comme d'equals ici. C'est un peu un trade counter trend, mais j'avoue qu'il y a des beaux TP puis un beau 15 minutes. Mais l'entrée est whack ici. Blake l'a pas pris, hein? C'est un petit peu counter trend. Te cacherai pas, là. Surtout qu'on est peut-être pas tant long, on est juste à 50 points, ouais. On aurait peut-être pu avoir encore de la LR qui se crée, on prend ça, puis après ça, on la prend toute, mais là, on l'a pris plus tôt. Mais j'ai comme pas pensé à short. Puis par après, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, ben là, ben là, on a une candle ici. Et on a une candle ici. On inverse complètement ça. Donc là, moi, je vois ça comme beaucoup moins protégé. Je me dis, ok, écoute, c'est 9h30. On a 15 minutes qui field ici. Puis en plus, ben c'est. T'sais, on peut venir rechercher encore plus dans ce gap-là. On l'a tellement. C'est pas un move qui est énormément sponsor, ça ici. On aurait pu aller plus bas. Fait que je me dis, écoute, peut-être good pour un short. Puis là, je me dis. Ici, c'est juste des gaps. Fait dans le fond, on a un SMT. Ici, on vient toucher ce petit gap-là de 5 minutes. Ici, on ne vient pas le prendre. Puis là, on a un SMT. Puis là, je me dis, écoute, ici, c'est good. C'est juste des gaps. On passe à travers le gap. Ici, je veux dire. J'avoue, on a peut-être pris un petit peu. Qu'on revient. Mais je pense qu'on a un good short ici. Je pense qu'on a un good short. Mais encore là, le problème, c'est qu'on a un close ici. Puis là, j'ai vu après ça, on revient. Puis on a aussi 9h30 ici, hein, pour ça. On revient, respecte ces 30 secondes-là et disrespecte ces 30 secondes-là. J'ai failli rentrer ici. Mais le problème, c'est que c'est tellement pas ma strat. Ma strat, c'est de rentrer ici. C'était ces 30 secondes-là et ces 30 secondes-là se fait inverse sur une candle de même. Mais j'aurais aimé ça être ici, avoir un break-even ici, hit TP ici, nice G. Mais là, c'est ça, là, ça. Puis là, je me dis, ok, good, ben ici, tu sais, ça prouve que ça, on va pas le respecter, puis on va venir prendre
Ici, surtout que ça, c'est rien. C'est absolument rien. C'est rien pantoute. Ah non, c'est la wick. Ouais. Ouais, ici, peut-être qu'ici, c'est rien, mais quand on vient chercher ça, puis qu'on respecte ce wick-là, j'avoue que de rentrer ici, je peux peut-être voir un stop-out, mais c'est même pas ma strat. Mais ça, c'est pour ça que t'es mieux être rentrer ici, être break-even ici, puis au moins, tu sais, on réagira, je vais faire break-even, mais on pourrait aussi ne pas réagir pour aller chercher ça. C'est pour ça qu'il faut que tu sois break-even ici. Mais tu sais, ça, c'était pas, c'est pas mon model. Je trade juste pas ça, là. Je trade pas une continuation sur 30 secondes, là, genre. Fait que Blake prend pas ça, Blake prend pas ça. Et par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On vient resweeper ça. On vient chercher cette 5 minutes, cette 15 minutes, cette 1 heure-là. Ça, c'est highly protected. C'est highly protected. On vient de sweep beaucoup de l'heure. Même chose ici. Par contre, ici, on n'est pas venu prendre cette 1 heure-là. On est venu prendre ces 15 minutes-là. On vient prendre 9h30, 9h30. Et là, je me dis, bah, s'il y a un 15 minutes qui s'open, je pourrais peut-être rentrer. Le problème, c'est que sur MNQ, parce que moi, j'étais sur MNQ à ce moment-là. Puis, en fait, c'est que si je rentre ici, je rentre à 55. On a ça ici, puis on a un 15 minutes qui est en train de se former. On a ça ici, puis on a un 15 minutes qui est en train de se former. Je peux peut-être voir. Je peux peut-être voir un trade qui rentre. C'est sûr que vu que le 15 minutes est en train de former, ce que j'avais peur, c'est qu'on venait reprendre, puis après ça, y aller, mais c'est vrai, on vient déjà resweep. Genre ça, c'est quand même highly protected. Ça aurait été tough de voir, oh, on va laisser le 15 minutes open, puis après ça, on va y aller. Fait que j'aurais pu rentrer ici. Mais le problème, c'est que j'étais sur la chart des MNQ pour genre la seule, genre le seul, genre c'est le seul setup que j'étais sur MNQ. Les autres, j'étais tout sur NQ. Puis on a gardé cette 5 minutes intermédiate là. Fait que je voulais comme pas trop long. Puis là, ici, tu veux long, mais t'es tellement proche d'ici. On a déjà été ici. Le 15 minutes vient de se créer ici. C'est de la merde, tu sais. Fait que je pense que si j'arrêtais sur NQ, peut-être, ça se peut, je trouve un trade de même. De toute façon, c'est un break-even. Ça, tu peux mettre ça. Tu peux donner du lousse en masse, esti. J'aurais été break-even de toute façon. Parce que, à moins que je trouve un 1 pour 1, à moins que je sois un malade mental. Ben, c'est vrai, quand tu y penses, à mine. Non, ici, c'est le max, big. Et big, on aurait-tu pu trouver cette. Non, ici, c'est bien trop scary. Je pense qu'il faut que tu le laisses ici, genre. Parce que c'est vrai, genre, je vois peut-être pas le prix aller dans cette gap là, ici, puis après ça, remonter. Genre, si on est ici, on va se faire outer, genre, on va se faire resweep, tu vois. Fait que c'est vrai que j'aurais pu aller peut-être plus tête, aller chercher un 1 pour 1. Ou sinon, si t'en places un petit peu plus bas, TP là, tu te fais break-even. Ou t'attends pour rentrer plus bas, genre t'attends une entrée ici, genre.
limit order, genre. Tu peux attendre pour limit order, avoir ton 1 pour 1 cette liquidité-là avec ta stop loss ici. On serait fit hit, puis après ça, direct, on aurait hit TP après ça en fucking 1 minute, big. Décalissant. Mais ici, Blake l'a pas pris non plus. Mais ça aurait pu être un break-even en effet aussi. Ça dépend comment tu joues. C'est en break-even ici. T'espères qu'on va repumper, puis on va tout inverse ça, puis après ça, on va peut-être retrace ici pour aller chercher plus haut. Mais non, tu te fais break-even. Mais Blake non plus l'a pas pris. Mais pour vrai, ici, il y a peut-être possibilité de moyenner. Puis après ça, moi, je get out. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout qu'on vient. Est-ce qu'on vient, on respecte ce week-là. Boum, on s'en va chercher enfin. Hi, tabarnak. Hein? On s'en va chercher en fin de journée. Ici, mais d'après moi, on n'était pas tant supposé. On était supposé de chopper, man. Puis de pas aller prendre ça, puis peut-être le laisser pour demain, man. On est allé chercher. De toute façon, si c'est news, là, il y a peut-être encore de la liquidité. Peut-être qu'on va pouvoir demain aller chercher si on descend. Et mettons, on continue de chopper de même. Après son AMD durant les M, ça va peut-être être good. Mais tu sais, moi ici, tu sais, je veux dire, peut-être possibilité de trade, faut checker ça. Mais tu sais, oui, tu sais, j'aurais pu me ramasser avec plus qu'un trade. Puis déjà là, c'est un trade, ça fait que je trade quand même beaucoup, même juste avec ce trade-là. Sachant que j'aurais pu en prendre plus aujourd'hui. Mais, tu sais, oui, ça fait beaucoup de trades. Je suis conscient, mais après, c'est tout des beaux setups. Genre, tant que c'est des A+, tu sais, oui, en temps normal, des A+, c'est supposé d'être 8 à 12 fois par mois. On va avoir des mois qu'on a plus, des mois qu'on en a moins. Mais tu sais, si c'est un A+, c'est un A+. Je vais pas l'éviter puis dire ah mais là je trade trop. Non, si le trade est si tu sais si c'est exactement ce que je veux voir puis que je suis extrêmement difficile sur le marché mais je trouve quand même le trade, je me dis je peux pas manquer ça, c'est obvious. Ben, on prendra, puis on finira avec 20 trades. C'est peut-être un mois plus de trades. Ça l'arrive, des mois de même, ça arrive. Il faut faire attention, hein. Moi, ce que je pense qui est le best comme stratégie, c'est soit que je vois l'entrée, puis je le monitor ici sur le Nasdaq, puis je rentre, ou que je vois qu'il y a possibilité de trade, je m'en vais sur NQ, sur MNQ, puis je le monitor direct sur MNQ. C'est soit je le monitor sur NQ avant, je trade, boum, j'en vais sur MNQ, ou je me prépare, je m'en vais direct sur MNQ avant l'entrée, boum, je le monitor, je rentre. Mais tu sais, c'est que il faudrait que je charte aussi un peu MNQ. C'est vrai, quand j'arrive sur MNQ, je suis un petit peu plus genre, oh shit, wait. Puis là, mais tu sais, je vais pas le cacher non plus. Ça arrive pas souvent, là, des trades qu'il faut que tu sois énormément vite. Mais quoi que c'est vrai, des fois, souvent on est out en vraiment pas beaucoup de temps, big. C'est vrai, il faut quand même que je me trouve une manière d'être vraiment vite et précis. Mais faut que je charte sur une queue, je pense, pour voir les closes. Fait que moi,
Pas le choix. Pas le choix de monitor sur NQ, de monitor avec ça. Après ça, dès que t'es in, tu switch sur MNQ, puis là, en temps normal, t'as déjà tes liquidités, genre de placer. Faut que tu places ton TP, place ta stop loss. Faut que tu places le long position, puis là, t'ajustes from there. Puis là, c'est peut-être un petit 30 secondes. Mais tu sais, il faut quand même, c'est ça. Faut que tu sois alerte à ça, c'est ça que je veux dire. Ça va être ça le trade recap d'aujourd'hui.